L'aventure de la foi. Dr et Madame Howard Taylor. Biographie abrégée de Hudson Taylor. Hudson Taylor, 21 mai 1832, 3 juin 1905, est un missionnaire baptiste anglais qui a fondé la mission à l'intérieur de la Chine, actuellement Union missionnaire d'outre-mer. Ce volume contient en abrégé l'histoire de la mission à l'intérieur de la Chine jusqu'en 1905. L'ouvrage est de 1986, c'est une troisième édition, la première édition datée de 1947. La biographie intégrale de Hudson Taylor est aussi disponible sur médiathèquechrétienne.fr. Vie de Hudson Taylor par le docteur et Madame Howard Taylor. Lecture de la 4e de couverture. Durant presque 40 ans, il n'y a pas eu en Chine de missionnaire de la MIC ou mission à l'intérieur de la Chine. L'œuvre de Dieu est maintenant solidairement aux mains des chrétiens chinois. Pour la jeune génération, l'ancienne étiquette missionnaire est largement dépassée et c'est bien ainsi que cela doit être. Quel témoignage à la fidélité de Dieu et à la vérité de l'Évangile durant les années de terribles persécutions et d'adversité. Joignons-nous aux anciens missionnaires et aux innombrables chrétiens chinois pour donner gloire à Dieu. Nous souhaitons que ces pages mettent à nouveau en évidence l'appel toujours actuel à toute créature lancé par Hudson Taylor alors qu'il était confronté à l'immensité de la tâche et que le sentiment de sa responsabilité brûlait comme un feu au-dedans de lui. Alors, avant de lire l'introduction de cet ouvrage ainsi que sa préface, eh bien nous signalons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage épuisé et non réédité depuis fort longtemps. Le téléchargement se fera à partir donc de médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Lecture de l'introduction. Cette biographie a été écrite spécialement à l'intention des lecteurs qui ne connaissent pas les détails de la vie de Hudson Taylor. Les personnes qui ont déjà lu la biographie complète du grand missionnaire trouveront peu de faits nouveaux dans ces pages. Mais bien des gens, dans notre monde occidental spécialement, n'ont que très peu entendu parler de lui. Ils n'ont peut-être que peu de temps pour lire et se décourageraient devant un ouvrage en 2 volumes. Ils ont cependant le besoin et le désir de posséder la joie intérieure et la puissance que Hudson Taylor avait trouvée. Le but des biographes est de faire part des expériences de leur père bien-aimé. Ils sont reconnaissants pour les bénédictions qui ont marqué leur vie par ce qu'il a été, par ce qu'il a trouvé en Dieu, par son travail fécond. Howard et Geraldine Taylor. Le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine, le médecin James Hudson Taylor, était un homme de foi rempli du Saint-Esprit, entièrement consacré à Dieu et toujours prêt à obéir à son appel. Il était caractérisé par un renoncement absolu à lui-même, une compassion profonde, une rare puissance dans la prière, une merveilleuse faculté d'organisation, esprit plein d'initiative, d'une persévérance infatigable. Il avait un ascendant étonnant sur ses semblables et avec cela l'humilité d'un petit enfant, professeur Warneck. Lecture maintenant de la préface de cet ouvrage. La 2e édition en langue française de la biographie de Hudson Taylor par le docteur et Madame Howard Taylor a été publiée par les groupes missionnaires en 1947. Une 3e édition, revue quelque peu condensée, apparue en 1979. Elle est encore disponible. En 1965, à l'occasion du centenaire de la fondation de la mission intérieure de la Chine, CIM, les groupes missionnaires avaient publié une traduction de Faces Venture, l'aventure de la foi, qui est un remarquable condensé de la biographie complète écrite par les mêmes auteurs. Ce volume contient en abrégé l'histoire de la mission à l'intérieur de la Chine jusqu'en 1905. Durant 80 ans, la CIM, et donc la mission intérieure de la Chine, a annoncé l'Évangile et a implanté des églises en Chine. En 1952, tous les missionnaires avaient pratiquement été expulsés de Chine et l'Église fut réduite au silence et persécutée. Durant presque 30 ans,
Les nouvelles de l'Église en Chine furent quasi inexistantes, et à l'étranger, nombreux furent les observateurs qui estimaient que 100 ans d'efforts missionnaires n'avaient laissé aucune trace. La révolution culturelle 1966-1976 confirma leur pessimisme. Comment cette Église pouvait-elle survivre après l'orage du culte de Mao alors que les quelques premières églises étaient fermées? Cependant, à travers le monde, des gens continuent à prier pour l'Église chinoise. Aujourd'hui, on sait que la semence jetée par la CIM porte des fruits au-delà des rêves les plus fous. Dans toute la Chine, nombre de chrétiens regardent le passé avec reconnaissance pour le travail accompli par les pionniers missionnaires. La semence a été arrosée par d'innombrables chrétiens chinois, pasteurs, prédicateurs, femmes de la Bible, fermiers et ouvriers intellectuels et combien de martyrs. Durant presque 40 ans, il n'y a pas eu en Chine de missionnaires de la CIM. L'œuvre de Dieu est maintenant solidement aux mains des chrétiens chinois. Pour la jeune génération, l'ancienne étiquette missionnaire est largement dépassée, et c'est bien ainsi que cela doit être. Quel témoignage à la fidélité de Dieu et à la vérité de l'Évangile durant les années de terribles persécutions et d'adversité. Joignons-nous aux anciens missionnaires et aux innombrables chrétiens chinois pour donner gloire à Dieu. Nous souhaitons que ces pages mettent à nouveau en évidence l'appel toujours actuel à toute créature lancé par Hudson Taylor alors qu'il était confronté à l'immensité de la tâche et que le sentiment de sa responsabilité brûlait comme un feu au-dedans de lui. Mais, avant toute action, Taylor vivait sa magnifique prière « Seigneur Jésus, deviens pour moi une vivante et claire réalité, plus présente au regard de ma foi qu'aucun objet visible, plus précieuse, plus intensément proche que le bien terrestre, même le plus doux. » Décembre 1990, les groupes missionnaires. Nous rappelons encore une fois que le téléchargement est gratuit. N'hésitez pas, vous n'avez pas à vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans les commentaires de cette vidéo et vous arrivez sur la page de téléchargement de cet ouvrage. Vous n'avez plus qu'à choisir entre la version PDF et Word. Nous préférons toujours la version en PDF. Sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, regardez aussi les 700 autres ouvrages que nous avons numérisés et que nous avons mis à votre disposition. Si vous voulez connaître régulièrement les nouveaux ouvrages que nous numérisons, téléversons sur médiathèquechrétienne.fr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous aurez aussi des cantiques tous les jours qui sont mis en parole et mis à votre disposition pour votre louange personnelle ou en assemblée, pour une rétroprojection en assemblée notamment. Et nous prenons en charge la lecture audio d'ouvrages, très régulièrement des audiobooks et aussi des albums que nous filmons avec caméra de document. Abonnez-vous donc à cette chaîne YouTube afin d'être mis au courant tous les jours des nouveautés que nous faisons paraître. Que le Seigneur vous bénisse richement, nous vous disons au revoir et à bientôt.